Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un décor what the fuck. Mais un petit peu sur le thème parce que il y a Stranger Things derrière et ça fait un peu Halloween. Et comme cette vidéo sort pour Halloween, enfin le jour de l'Halloween, bah écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on est dans le thème. De toute façon, vous voyez, j'ai mis mon petit t-shirt, mes oreilles de Mickey qui sont phosphorescentes de la nuit. Et j'ai même fait un petit make-up. Donc je suis pas peu fière parce que je suis nulle en make-up. Et bref, tout ça pour vous dire qu'on se donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Donc c'est parti! Alors aujourd'hui le thème de ma vidéo va être mon récap des livres lus le mois d'octobre. Je sais que j'avais dit que je sortirais un récap du mois de septembre ou d'août, je sais plus, et je l'ai jamais tourné. Mais là je suis motivée, j'ai réussi à lire des livres et je veux vous en parler, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite aujourd'hui. Donc encore une fois je m'excuse du décor approximatif parce que j'ai voulu filmer dans mon bureau mais ça allait pas du tout. La luminosité c'est plus possible et j'aime plus du tout cette pièce, il faut vraiment que je la réorganise. Donc bah en attendant on est dans mon salon, hein, donc bienvenue dans mon salon, même si c'est pas la première vidéo que je tourne mais l'angle est un petit peu différent. Et du coup on sera accompagné de ma figurine d'Alice qui vient du Japon. Regardez, j'ai également fait mes ongles aux couleurs de l'Halloween, puisque j'ai acheté à Disneyland Paris, ils vendaient un set d'autocollants pour ongles à vendre, et c'était les méchants Disney, et je trouvais ça trop cool de pouvoir les mettre pour Halloween. Donc je suis dans la thématique. Alors quoi, pas du tout parler d'Halloween, un tout petit peu, mais pas beaucoup. Je vais vous parler des livres que j'ai réussi à lire ce mois-ci, et j'en suis trop contente, ça va pas être une vidéo extrêmement longue, mais je voulais quand même vous la partager. Je vous partagerai également les 2 prochains livres que je vais essayer de lire pour le mois prochain. Il y en a un, normalement, ça devrait aller assez rapidement. L'autre, par contre, à mon avis, j'en ai pour un petit moment. Mais on va commencer tout de suite avec le premier livre que j'ai lu. C'est celui-ci, que j'ai reçu du coup le mois dernier. C'est L'Art de Disneyland Paris. C'est le livre qui est sorti pour les 30 ans de Disneyland Paris. Et vous savez que je fais la collection, enfin vous le savez peut-être pas, mais je vous le dis, je fais la collection des livres des anniversaires de Disneyland Paris. Donc j'ai les 20 ans, les 25 et les 30. Je n'ai malheureusement pas celui des 15 ans, je crois que c'était de l'esquisse à la création, ou des 10 ans, qui se revend une blinde sur internet, bien que j'ai vu que celui des 20 ans se revendait dans les 200 à 300 € maintenant. Ok, donc ce livre-ci, bah, ça retrace un petit peu toute l'histoire de Disneyland Paris depuis son ouverture jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-ci, c'est que ça nous montre énormément de concept art et c'est genre juste trop bien. J'essaierai de vous faire des petits close-up du livre pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi il ressemble. Mais en gros, on a vraiment chaque partie du parc, donc le Disneyland Hotel, les Walt Disney Studios, les parades, les parcs, les spectacles, etc., etc., détaillés entre ce que les Imagineers avaient prévu et ce qui a vraiment été fait. Et moi j'adore les concept art, j'adore voir comment le parc devait être pensé à l'époque, j'adore ça. Et en plus vous verrez que du coup j'aime beaucoup ça. Ici on a une carte de Euro Disneyland, donc la première carte. Et à la dernière page on a la carte de ce qu'est le parc aujourd'hui. Et je trouve ça trop top. Voilà, donc si jamais vous souhaitez vous procurer ce livre, il est vendu à Disneyland Paris, peut-être à Storybrooke Store et à la galerie. Peut-être, ce n'est pas moi qui l'ai acheté donc je peux pas vous dire. Il coûte 50 €, donc c'est un petit budget mais il est vraiment très très bien et je vous le recommande vraiment. Ensuite on va parler d'un livre que j'ai enfin réussi à lire après plus de 6 mois parce que je l'ai commencé en avril quand je suis partie à Walt Disney World. C'est celui-ci. Donc c'est un policier, j'adore les histoires policières, vraiment, c'est genre, j'adore ça. Quand j'étais petite, je ne lisais que de ça. Et là, ça parle du coup d'un... En fait, je connaissais pas du tout, enfin je connaissais l'auteur, mais j'avais jamais lu de livre et je connais pas du tout les personnages. Et c'est un duo qui résout des enquêtes. Et là, c'est intéressant, ça se passe à Hollywood, donc j'ai beaucoup aimé. Non, j'allais dire d'ailleurs ça s'appelle Hollywood, mais pas du tout. Mais ça se passe à Hollywood et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Je sais pas faire de résumé, je suis nulle en résumé, donc juste c'est une histoire policière, c'est un roman policier, mais je l'ai beaucoup aimé. Il est écrit assez petit, voilà, donc c'est pour ça qu'il m'a fallu autant de temps de le lire, parce que je lis plus à la vitesse que je le lisais quand j'étais petite, malheureusement. Mais je vous le recommande aussi si vous aimez tout ce qui est policier. De toute façon, Michael Connelly, c'est une référence, hein. Enfin,
enfin si vous connaissez un petit peu les histoires policières, vous devez connaître. Ensuite, une super découverte que j'ai faite, et là j'étais genre juste trop contente. J'ai vu ça sur TikTok, ou BookTok maintenant comme j'aime l'appeler, comme Soline et moi aimons l'appeler, enfin c'est le nom à vrai dire. Je vois passer beaucoup de livres sur TikTok, et c'est très compliqué pour mon porte-monnaie, puisque j'ai acheté celui-ci. Donc là, on est dans le thème avec Stranger Things, puisque ce sont des histoires d'horreur qui se passent à Hawkins. Alors ça se passe pas vraiment à Hawkins. Si, ça se passe à Hawkins, en plus je vous dis des bêtises. Donc ça se passe, je pense, entre le 3 et le 4, mais c'est vraiment quelque chose qui est à part. Et c'est l'histoire de... je me trompe pas dans les personnages. Il y a Dustin, Lucas, Erika, Steve, Robin et Mike, qui se retrouvent là où travaillent Steve et Robin, donc dans le vidéoclub. C'est pour ça que je dis que ça se passe dans la saison 3. 4. Non, saison 3, Lorraine travaille à la classe dans la saison 3. Attends, j'entends. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis un peu perdue. Et du coup, en fait, il y a une coupure d'électricité générale, et du coup, en attendant que le courant revienne, ils décident de se raconter des histoires d'horreur qui se sont passées à Hawkins. Et franchement, elles font un peu flipper. Donc quand je lis que c'est réservé pour les 12 ans, qu'on peut le lire à partir de 12 ans, personnellement, je l'aurais pas lu à partir de 12 ans. Mais je crois que les jeunes d'aujourd'hui sont plus comme moi j'étais. Déjà, je n'aurais même pas regardé Stranger Things quand j'avais 12 ans. Puisque je sais qu'à la convention que je vais faire, il y a beaucoup de jeunes de 8 ans. 8 ans qui regardent Stranger Things. Ouais, donc clairement, on n'est plus du tout sur la même jeunesse que la mienne, hein, parce que... bref. Si vous souhaitez vous le procurer, je l'ai acheté à Cultura et il coûte 14 € et il est vraiment très bien si vous aimez un petit peu vous faire peur. Et comme c'est l'Halloween, bon ça sera un petit peu trop tard quand cette vidéo sortira, mais je vous le conseille quand même, il est vraiment très très bien. Maintenant on va passer au livre que j'ai reçu ce mois-ci et que je vais lire pour le mois prochain. Et on va commencer par une grosse brique, c'est celui-ci. Que j'ai enfin reçu, que je suis genre juste trop contente d'avoir. J'avais trop peur de passer à côté. Il était vendu à Disneyland Paris et quand j'ai voulu me le prendre, il était plus vendu. J'ai réussi à le trouver sur Vinted pour un prix relativement correct. Il est vendu normalement 60 $, américains, ce qui équivaut à peu près à, maintenant à 60 €. Il était vendu à 60 € à Disneyland Paris. Mais j'ai pu l'avoir sur Vinted à 40, donc très contente de mon petit achat. C'est sur Walt Disney World, hein, je crois que c'est écrit assez gros. C'est les 50 ans de Walt Disney World et ça explique tout sur Walt Disney World. Donc pareil, j'essaierai de vous faire des petits close-up, mais j'ai trop hâte de me plonger dedans. Il est magnifique ce livre et c'est ma prochaine grosse brique. Le souci avec ce genre de livre-là, c'est que je peux pas trop le lire au lit parce qu'il faut que c'est lourd, quoi. Il faut que je puisse me poser. Mais vraiment trop hâte de le lire. Par contre, c'est un livre en anglais. Bon, moi ça me gêne pas, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop lire en anglais, ce que je peux comprendre. Mais la plupart des livres sur les parcs américains, sur les parcs même pas français, vous voyez, le livre français, il est traduit en français et en anglais, donc c'est souvent trouvable qu'en anglais, malheureusement. En tout cas, si jamais vous voulez le trouver, je sais qu'il est dispo sur Amazon. Je vous mettrai un petit lien en barre d'infos si jamais vous souhaitez l'avoir. Mais en tout cas, il a l'air trop bien et je vous en dirai des nouvelles. Et le dernier livre que je vais essayer de lire, c'est là que je vous dis que c'est clairement pas gagné parce que c'est écrit tout petit et j'aurai certainement pas le temps de le lire en un mois. C'est ce livre-ci. J'ai participé à un swap d'automne sur Instagram créé par mon amie Manon. Et du coup, d'ailleurs, elle s'est mise sur YouTube et je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et du coup, je suis tombée sur on a fait un échange et avec une dame qui va sans doute voir cette vidéo. Astrid, si tu passes par là, encore merci. Et du coup, elle m'a offert ce livre-ci qui s'appelle Le Loup des Cordeliers et je ne connaissais pas du tout. Apparemment, c'est également très connu. L'auteur est très connu. Et il y a plein d'histoires là-dessus et ça se passe pendant la Révolution. Et moi, j'adore ce genre de livre qui mélange histoire policière et histoire. Et j'ai trop hâte. Mais par contre, il est écrit un peu petit, donc je pense pas que j'aurai le temps de le lire en un mois, sauf si je ne fais plus que ça de mes journées. Ce qui semble un peu probable, hein. On va pas se mentir. Voilà les amis, pour ce petite vidéo, j'ai un dernier livre à vous présenter parce que je crois que je vous en ai pas parlé, vous avez été plusieurs à me demander, je vais le chercher. C'est en voyant l'affiche derrière moi de Stranger Things que je me suis dit que je vous avais pas parlé de ce livre-ci. Enfin, je vous en avais parlé dans la vidéo que j'ai tournée que je n'ai jamais postée. C'est Runaway Max et du coup c'est un livre qui est adapté de Stranger Things et qui raconte l'histoire de Max avec Billy, etc. et qui se passe pendant la saison 3. Non, la saison 2. La saison 2. Je vous dis pas de bêtises. Alors ça se lit vraiment très vite pour le coup, c'est écrit assez gros.
et c'est super bien. Si vous aimez en savoir un peu plus sur les personnages qui existent dans les séries, connaître un peu leur passé, genre pourquoi Max elle a débarqué à Hawkins alors qu'elle venait de la Californie à la base. Bah, lisez ce livre-là, il est vraiment très très bien, je vous le recommande. Il coûte 15,90 € et je l'ai acheté à Cultura. Et il y en a d'autres dans cette série. Il y en a une sur Robin, il y en a un sur Lucas que je vais essayer de me prendre. J'adore, vraiment, j'adore. Essayez de, si jamais vous n'avez pas trop le budget, franchement regardez sur Vinted et tout ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de livres là-bas qui se revendent et ce genre de livre-là ça doit se revendre 5-6 €. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur Vinted, je sais que des fois ça peut être bien. Moi j'ai une relation un peu particulière à part les livres où je sais qu'ils coûtent très cher mais sinon j'aime beaucoup acheter mes propres livres et je sais pas comment vous expliquer. Depuis que je suis toute petite, j'ai vraiment une relation particulière avec les livres. Bref, je vais m'arrêter là. Le mois prochain, normalement, j'espère pouvoir obtenir le tome 5 de Harry Potter et... Oh, c'est quoi le tome 5? Dis donc, j'ai un trou de mémoire. Et l'Ordre du Phénix, bien sûr, Lorraine, qui est sorti dans ces éditions-ci, qui a mis des années à sortir. Et donc je fais la collection. Je collectionne pas tous les tomes d'Harry Potter, mais ceux-ci, je les aime beaucoup, beaucoup. Donc j'espère pouvoir me le procurer. Et normalement, le mois prochain, j'aurai aussi le livre de Victoria Charlton qui vient de sortir. Donc gardez l'œil ouvert, le tome 3. Et j'ai trop hâte. Ça va être vraiment bien, de belles lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont vos lectures du moment. Et moi, je vous souhaite un joyeux Halloween. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!